Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot mystique qui est en version française de Catherine Wells. Stein, c'est du mass market, vous pouvez le retrouver très facilement. Et puis celui-là en plus, ouais, il est sympathique hein, comme tarot. Et puis au niveau du petit livret, franchement, ouais, c'est les explications des cartes, elles sont assez sympathiques et assez complètes. Sachez-le. Voilà, chers amis, si jamais il vous intéresse. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît. Bon, alors déjà, ça parle. Ça, c'est fait. On va avoir du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a en message annexe? On a la reine de bâton et le roi de denier. Ouais, joli. Alors, la reine de bâton, c'est la reine de la fougue, la reine du charisme, la reine de la détermination. La reine de feu de la rampe aussi, c'est un petit peu ça. C'est une jeune femme qui a énormément de charisme, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qui peut être très impulsive, qui peut être sous le signe de feu, qui a beaucoup de caractère, mais beaucoup d'aura également, qui peut se montrer un peu impulsive. Et le roi de denier, le roi de pentacle, c'est un petit peu le roi de la terre et c'est un petit peu le roi de la sécurité matérielle. C'est un petit peu ça. Et là, en l'occurrence, on a vraiment deux êtres qui peuvent se compléter. Il y en a un qui a les pieds sur terre, l'autre qui peut se montrer un petit peu plus fougueux. On a des choses qui peuvent se concrétiser dans la matière. Vous pouvez peut-être impressionner quelqu'un qui a... de par votre tempérament, votre aura, votre charisme, voilà, il est possible que là, cette personne, elle se sente un petit peu déstabilisée par vos énergies, mais on peut avoir des choses et des belles choses, un beau couple qui peut se concrétiser dans la matière. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, ça parle encore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. Bon, à l'heure actuelle, moi, je dirais que vous êtes célibataires tous les deux. Je ne ressens pas d'énergie tierce. Hein, d'accord? Il peut y avoir une phase un petit peu de solitude, pardon, de célibat. Je suis désolée, j'ai été malade la semaine passée. Et là, au moment où je tourne la vidéo, bon, alors sachez-le, hein, toutes mes vidéos, elles ont 8 jours d'avance. Et là, je suis à la fin un petit peu de ma petite maladie. Hein. C'était rien de grave, hein, mais elle m'a mis KO pendant quelques jours. Hein. Donc voilà. Donc j'ai encore des restes. Hein, voilà. On peut avoir quelqu'un du coup qui s'isole, hein, qui est, moi je ne ressens pas d'énergie tierce là dans cette histoire, donc vous êtes peut-être tous les deux célibataires depuis un moment. C'est du célibat qui est pas mal vécu, c'est-à-dire que vous y trouvez quand même votre compte à être célibataire, à faire ce que vous voulez. On a quelqu'un, je dirais l'un et l'autre, en fait, qui a besoin quand même de conserver sa liberté. C'est-à-dire être en couple, oui, la rencontre, oui, plus ses affinités, carrément. Mais par contre, pas au point de sacrifier sa liberté. Il y a vraiment une idée de je me sens bien, je me suis construit, j'ai mon chez moi et j'ai pas envie que quelqu'un vienne tout bouleverser. Hein, d'accord? Il y a un côté un peu comme ça. Mais si vous avez tous les deux les mêmes dispositions, c'est-à-dire à pas vouloir empiéter sur la liberté de l'autre, ça veut pas dire ne pas construire quelque chose de sérieux, hein, ça veut juste dire j'ai besoin aussi de mon espace, j'ai besoin aussi de temps en temps de ma bulle de réflexion, de méditation, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24 avec moi. Et là, à ce niveau-là, je pense que vous vous accordez bien tous les deux, mais en tout cas, je ressens deux personnalités célibataires. Hein, il n'y a pas d'énergie tierce. On a le 3 de bâton, ça va passer à l'action. Hein. Ça a passé à l'action, alors peut-être que là, mais ils aiment bien les nouvelles histoires. Là, en ce moment, j'ai de plus en plus de nouveaux couples qui se forment, qui se rencontrent, qui sont célibataires, qui ont tourné les pages du passé. Les rencontres, elles peuvent se faire justement pour surmonter des peurs, ce genre de choses. Mais là, hein, ça passe à l'action, donc peut-être que la rencontre elle aura lieu dans les jours à venir, ou alors vous l'avez rencontré, cette personne, très dernièrement, et ça va passer à l'étape d'après. Hein. Il y a un côté aussi un peu comme ça. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette, je vous le souhaite. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu. Oh, celle-là, elle a volé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Ouais, c'est une nouvelle histoire. Hein.
C'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle étape, c'est on se lance, il y a un côté un peu fougueux, il y a un côté un peu irréfléchi. On peut avoir quelqu'un qui va avoir une action un petit peu irréfléchie à votre égard, qui va se laisser un peu porter par l'impulsion, et qui du coup vous amène sur le chemin d'un nouveau couple. Hein, c'est un petit peu ça. On a le 4 de denier, ouais, il y a vraiment une idée d'avoir envie de conserver ce qu'on a construit, l'équilibre qu'on a réussi à mettre en place suite à différents déboires au niveau sentimental. L'un comme l'autre, hein. Vous êtes, ouais, ça va pas être évident à faire bouger parce que l'un comme l'autre, en fait, vous avez, vous voulez conserver votre maison, votre mode de vie, vous voulez conserver, ouais, ça promet de devoir apprendre à faire des compromis également. Là, un petit peu cette histoire. La reine de bâton, elle n'est pas réputée pour savoir faire des compromis, mais il va falloir qu'elle apprenne là. Il va falloir qu'elle apprenne. Le roi de denier, c'est un petit peu plus, et un petit peu plus souple, malléable. S'il y voit son intérêt, ça va pas le déranger de faire des compromis. Si ça assure la pérennité de l'histoire, ça va pas le déranger. Reine de bâton, elle aime pas qu'on lui dicte ce qu'elle a à faire. Hein. C'est pas tellement... Je peux vous le dire, hein, je suis représentée par la reine de bâton dans le tarot. Ouais, elle peut être dirigée, moi. Alors, on a le valet de coupe, mais on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. Il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous, petite ou grande, hein, d'ailleurs, ou une différence de maturité. En tout cas, au niveau, sur le plan émotionnel, peut-être que l'un des deux a plus d'expérience que l'autre, au niveau émotionnel. Hein, ok ? Exemple, vous pouvez très bien avoir le même âge, mais d'un côté, on a quelqu'un qui a eu qu'une seule et unique histoire d'amour, et de l'autre, quelqu'un qui a eu plus d'expérience au niveau sentimental, donc plus de partenaires. Voilà, ça veut pas dire se taper la ville entière, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, hein, mais plus d'expérience. Hein, ok, donc là, il y a une petite différence entre vous au niveau de l'expérience émotionnelle, mais on est bel et bien dans la nouvelle histoire d'amour, hein, quand même, mine de rien, et si les guides en parlent, c'est qu'elle mérite d'être vécue. Sinon, je vois pas l'intérêt, hein, clairement. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, tac, à la coupe, on a la tour, il y a du coup de foudre dans l'air, on a le 9 de denier, et le 9 de denier représente l'indépendance, représente le confort et l'abondance matérielle, mais surtout l'indépendance. Donc là, on a une rencontre qui vient absolument tout bouleverser. On a un coup de foudre qui vient tout bouleverser, tout ce qu'on a construit, toute cette indépendance, toute cette liberté. On a quelque chose qui vient bouleverser tout ça, mais parce que c'est l'heure, parce que quelque part, réussir seul, ouais, c'est bien, mais poursuivre à deux, c'est mieux. Et là, cette rencontre, il y a vraiment une idée, elle va vous combler hein, quand même, cette rencontre, vraiment, il y a un événement bouleversant, hein. Il y a un événement bouleversant là. Bon, écoutez, on va voir, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Je vous invite grandement à aller découvrir tout ce qui se passe là-bas. Il y a des surprises là-bas. Ah ouais, là-bas, il y a des surprises. On fait de la voyance, mais on fait pas que ça. On s'amuse beaucoup avec l'accessoire qu'est le téléphone. Hein. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà les petits lapins. Puis bah, moi, je vous remercie. Hein, j'en profite, là, j'ai pas encore fini. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Voilà. Allez, on démarre. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 10 de denier. On démarre avec la famille. Peut-être que vous avez été vacciné par le passé, par le fait de fonder un foyer, une famille, et que là, clairement, vous faites partie un petit peu du clan des divorcés, du clan des séparés, et en gros, vous imaginez un petit peu, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, hein, ça c'est une évidence, il n'y a plus d'énergie tierce, voilà, toutes les décisions de justice ont été prises, ont été actées, la maison elle est vendue, les gamins ils ont peut-être grandi, enfin voilà, ce genre de choses. Et voilà, vous n'êtes pas contre une nouvelle histoire d'amour, mais par contre, vous avez des idées quand même bien arrêtées. Vous n'avez pas envie de revivre avec quelqu'un. Hein. Il y a vraiment une idée et peut-être que cette personne, elle a envie, en fait, de fonder quelque chose, un foyer recomposé, ce genre de choses. Ou alors, à l'inverse. C'est-à-dire que vous avez envie de refonder un foyer, quitte à ce que ce soit un foyer recomposé, et l'autre...
qui traîne un peu la patte, qui peut traîner un peu la patte parce que cette personne aime et adore son indépendance, adore sa liberté. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments pour vous, c'est juste que cette personne, je pense qu'elle a beaucoup perdu de plume par le passé au niveau sentimental et surtout au niveau financier. D'une précédente union et séparation, divorce. Et du coup, voilà, elle freine. Il y a l'un des deux qui freine des cas de fer. Il y a l'un des deux qui a envie de vivre et de fonder un foyer sérieux, fonder quelque chose de mettre en commun, et l'autre qui freine un peu des cas de fer, c'est un peu ce que je ressens. Bon, on a le 2 de denier, il y a moyen de trouver un équilibre, de trouver un bon compromis. En fait, là, dans cette histoire, l'important va être de s'écouter, l'important va être de beaucoup communiquer, peut-être de communiquer sur les peurs, ce genre de choses, et il n'y a pas vraiment de prise de risque parce que très honnêtement, alors que vous ayez fait cette rencontre ou non, hein, ça vous adaptez, il est possible que vous reconnaissiez, vous vous dites, ah bah là, moi, cette personne, elle est parfaite pour moi ça me va bien, chacun chez soi, machin. Il y a vraiment une idée ouais, soit vous l'avez déjà rencontré, cette personne, vous êtes déjà dans l'histoire et vous espérez plus, mais cette personne, elle peut pas encore vous l'apporter, ou inversement, cette personne espère plus de vous et vous ne pouvez pas encore lui apporter pour le moment. Vous vous sentez en équilibre là dans l'histoire, surtout dans le chacun chez soi. Il y a vraiment une idée, mais là, il y a l'un des deux qui a envie de plus, mais qui n'a pas envie aussi de rompre l'équilibre entre vous. Ou alors, vous allez bientôt faire une rencontre et au départ, très clairement, ce sera important de faire un petit peu du chacun chez soi, de trouver son équilibre, et il arrivera un moment où il peut y avoir un petit décalage entre vous deux, c'est-à-dire que l'un aura envie de vivre avec l'autre et l'autre ne sera pas pressé pour aller mettre tous ses deniers en commun, pour aller vivre en commun. Je ressens un décalage à ce niveau-là. Bon, on va voir la suite. On a la reine de coupe, hein. Ça arrive à maturité avec le bel hippocampe là, avec cette jeune femme, cette reine de coupe qui est assise sur une... c'est une Saint-Jacques ça. Oui, c'est sur une Saint-Jacques. Et qui tient un hippocampe dans ses bras. Cette personne, elle va vous aimer, hein, vraiment. Il y a vraiment une idée d'arriver à maturité aussi émotionnelle. La reine de coupe, ça représente ça aussi. Ça représente la maturité émotionnelle. Ça représente la mère également. Alors, la mère RE hein, à la fin. Ok, pas le liquide. Pas l'océan. Le lien de parenté, la mère. La maman, voilà. Merci les guides. Ouais, en mettant un synonyme, maman, c'est mieux. Ouais, vous avez raison. On a quelqu'un, je dirais que là, l'histoire, elle peut vraiment aller vers une véritable maturité émotionnelle et il faudra attendre d'aller jusqu'à cette maturité émotionnelle avant de de vivre ensemble. De vivre ensemble. Faudra pas mettre la charrue avant les bœufs, faudra pas chercher à presser l'autre à ce niveau-là parce que c'est très instable. C'est un équilibre qui est très instable et il y a des vraies peurs d'un côté ou de l'autre de vivre ensemble. De vivre ensemble. Dans les jours à venir, il peut y avoir un retour à l'équilibre. Il peut y avoir un retour de sentiments. Ça, c'est possible. On est en train de me montrer des foyers qui se sont mis en couple, qui vivent depuis pas très très longtemps et qui cherchent un équilibre dans cette vie en commun également. Et qui vont réussir, grâce à l'amour hein, qui unit un petit peu le couple, à trouver un équilibre. Mais là, on est dans les débuts de relations de vie en commun, hein, pour celles et ceux qui seraient concernés par ce message. On a le 3 de denier, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande de la collaboration en amour. Hein, il y a un côté un peu comme ça, de donner le meilleur de soi. On a quelqu'un là qui a envie de donner le meilleur de lui-même, d'elle-même, pour pouvoir vous satisfaire, qui a envie de travailler main dans la main avec vous, qui a envie d'aller loin avec vous. On a vraiment quelqu'un qui a envie d'aller loin avec vous. Non, ça c'est chouette, hein, c'est carrément des bonnes nouvelles. Hein. On a le cavalier d'épée, alors on peut avoir quelqu'un, vous voyez, là on a la plume, on a le pinceau, on a les écritures, on a une jeune femme qui a une robe en papier journal, hein, un petit peu, avec des articles de journaux imprimés dessus. J'arriverai pas à vous le lire parce que c'est en anglais, bizarre, ouais, c'est en anglais. Et puis alors moi, je parle anglais comme une vache espagnole. Non, puis j'arrive pas à bien voir en plus. Ouais, est-ce que c'est du journal un peu froissé?
On a quelqu'un qui a envie de prendre une grande décision, qui a envie de trancher, qui a envie de vous écrire également. Il y a quelqu'un qui a envie de peut-être d'acter les choses, de signer quelque chose, d'acter les choses aussi entre vous. Mais on a quelqu'un, il y a une décision qui peut être prise là dans les jours à venir. Alors soit pour une vie en commun, mais en même temps, voilà, on prend le temps, on décide juste peut-être de regarder pour un nouvel logement, voilà ce genre de choses. Mais on a quelqu'un qui décide, on a quelqu'un qui prend une décision. On a le valet de Pentacle, ouais, ça va être tout doucement mais sûrement. C'est-à-dire que là, l'idée de vivre en commun, elle peut commencer à émerger. Ça, c'est possible. Mais par contre, avant que ça se concrétise dans la matière, avant que ça se fasse réellement dans la matière, ça va prendre un petit peu de temps, ce qui est pas plus mal, ce qui va permettre aux uns et aux autres de se faire à l'idée, de revivre en commun. Mais moi, je ressens des gens là qui ont déjà un passif émotionnel, qui ont déjà de la... Enfin, mais permettez-moi l'expression, hein, mais qui ont de la bouteille, tu vois. Franchement, qui ont de la bouteille, qui ont déjà vécu avec quelqu'un, qui savent à quel point c'est pas simple, qui ont pu vivre vraiment des séparations pénibles, douloureuses, coûteuses. On me donne le mot coûteuse également. Et qui, du coup, sont pas franchement pressés de revivre avec quelqu'un. Mais ça peut se faire petit à petit tout en trouvant un équilibre et en se précipitant pas sur la première opportunité. On reste dans un début d'histoire d'amour. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de construire les choses, de travailler main dans la main, de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Pour moi, l'histoire, elle peut durer. Hein. Pour moi, l'histoire, elle peut durer. Elle peut aller vraiment jusqu'à la fondation d'un foyer. Mais par contre, prenez le temps. En sachant que l'histoire, elle peut durer, justement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, parce que ça pourrait vraiment tout déséquilibrer et ça pourrait faire fuir la personne qui rebute un peu à vivre de nouveau en commun avec quelqu'un. Ce que je comprends parfaitement, parce que moi, j'aurais plutôt tendance à être un peu comme ça. Hein. Moi, il est pas, ouais, dans mon esprit, il est presque pané, en fait. Le mec qui pourra vivre avec moi, il est pané. Et, je comprends, parce que... parce que la seule personne avec laquelle j'ai vécu, ça s'est super mal passé, quoi. Donc, du coup, ça, j'ai pas envie. Hein. C'est chacun chez soi, ça me va bien. Je suis garantie d'avoir mon refuge. Au cas où, voilà, je suis garantie d'avoir mon refuge. Donc, je comprends un petit peu. Je vous avouerai franchement, là, je vous partage mon expérience, mais je comprends la personne qui a pu vivre une expérience très fâcheuse de vivre en commun avec quelqu'un. Et qui, du coup, là, n'est pas pressé de retenter l'expérience, hein, et qui voit presque un petit peu la routine comme la mort du couple. C'est-à-dire, on n'arrive plus à mettre de piment, on rentre dans une routine, le quotidien, laver les chaussettes, la vaisselle, les machins, les trucs, faire la bouffe, la popote. Ouais, ça peut déranger cette personne. Ça peut déranger cette personne. On a le 4 de bâton, en tout cas, il va y avoir une célébration, mais il peut y avoir pendaison de crémaillère à terme. Je dirais que là, dans les jours à venir, il est possible que soit vous, soit la personne de votre cœur, voilà, vous propose un engagement de plus, que ça va demander de la réflexion. Il y a beaucoup de discussions, mais en même temps, il y a de la célébration. Il y a vraiment, il peut y avoir pendaison de crémaillère. Vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une festivité aussi. D'une manière plus large, là, dans les jours à venir, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'une festivité. Quelqu'un qui cherche un équilibre, quelqu'un qui se sera tout juste séparé et qui cherche encore un équilibre, qui cherche l'amour mais qui cherche encore un équilibre, qui n'a pas envie d'être pressé, hein, d'accord, qui n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs pour reconstruire quelque chose. Ouais, je ressentais bien quelqu'un qui avait besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de prendre de la hauteur, du recul, qui a envie de légèreté, qui a plus envie qu'on lui prenne la tête. Enfin, vraiment, il y a une idée. Mais vous pouvez être la personne idéale, hein, parce que je vous sens pas prise de tête, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée. Bon, bah, moi, j'accueille. Hein, tu étais prêt à me donner ça, bah, je prends ça. Moi, si j'ai envie de te donner plus, je le ferai, mais j'attends rien en retour. Enfin, vraiment, il y a vraiment une idée de, bon, on va aller à ton rythme, c'est bon, je m'adapte. On a quelqu'un qui arrive à s'adapter. Au rythme émotionnel de celui qui est le plus perturbé, on va dire. Le 6 de bâton, on a le triomphe, hein, cette histoire, mais je comprends pourquoi. Il est possible que vous bénéficiez de l'aide un petit peu de l'univers, de vos guides,
de la source pour pouvoir vous adapter au rythme émotionnel de celui qui en a besoin, clairement, qui va un peu moins rapidement que vous, et ce qui va vous amener de toute façon au triomphe, à la grande réussite de ce couple. On est dans un bébé couple, hein, on est dans un nouveau couple, mais qui va construire, qui va petit à petit, mais qui va construire et qui, à terme, finira en plus par vivre ensemble. C'est-à-dire que cette personne qui est totalement rebutée à la base, finira par se dire, ouais, mais en fait, il n'y a pas de risque. Parce que là, ça fait des années, ouais, il y a presque une idée de, ouais, non, c'est bon, j'ai pas peur, en fait. Il y a presque une idée avec vous, cette personne, elle n'aura pas peur du véritable engagement mais parce que ça se passe bien, parce que vous avez les bonnes réactions, chaque fois vous avez les bonnes réponses qui rassurent totalement cette personne, en fait, quant à un avenir sérieux avec vous. Pour l'instant, on en est quand même encore au début et cette personne, elle ne vous connaît pas bien. Et vous ne connaissez pas encore bien cette personne et vous ne connaissez pas encore bien ses blessures. Il y a vraiment une idée de doute, d'indécision, de oui j'ai envie mais en même temps j'ai peur. Oui mais ça pourrait détruire le couple alors qu'on s'entend bien. Il y a une peur vraiment, il y a vraiment une part d'indécision. Il y a une part d'indécision, il y a une part de doute. Mais alors c'est marrant parce que cette carte-là, justement, là, avec les petits oiseaux ici, ça parle un petit peu de sa piaille, mais ça n'arrive pas à re-rentrer ça ne rentre pas dans la maison. Il y a une idée il y a une idée de vie en commun. Il y a une idée de vie en commun, là aussi, mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que ça va pas détruire le couple? Est-ce que ça... Ouais, il y a vraiment des peurs, des questionnements, des doutes. Mais moi, je ressens que vous allez avoir la bonne réponse, en fait, par rapport à cette personne, et ça va totalement l'apaiser dans ses peurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous êtes, en fait, vous êtes la personne idéale, en fait, pour cette personne qui a des peurs. Et vous avez réponse à tout, mais vous avez surtout la bonne attitude, le bon réflexe. Mais c'est malgré vous, hein. C'est parce que ça fait partie de votre tempérament, hein. C'est pas de la triche, c'est pas de la manipulation, c'est pas ça, hein. C'est juste parce que c'est votre personnalité et en fait, cette personne, elle va se sentir en sécurité avec vous, elle va avoir le grand succès, elle va avoir le grand bonheur et tout doucement mais sûrement, elle va être amenée à... Son cœur s'engage au fur et à mesure que les jours passent, son cœur s'engage vis-à-vis de vous, mais vraiment quoi. Après, le reste, c'est du détail. En fait, le reste, c'est du détail parce que cette personne, elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Cette personne, elle se sent bien avec vous. Au plus ça va, au plus ça devient grand, au plus ça devient le triomphe, au plus ça devient le succès, au plus elle se sent heureuse à vos côtés, au plus ça construit, mine de rien. Et à terme, moi, je pense qu'il y aura la fondation d'un véritable foyer. Mais pour l'instant, c'est un rêve, hein, d'accord? Donc, si vous êtes dans l'espoir que cette personne, elle s'engage véritablement avec vous, pour vivre avec vous, etc., c'est pas dans les jours à venir. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous finirez par y arriver, mais à partir du moment où vous acceptez de prendre le temps. Et c'est vraiment ça, quoi. L'histoire, elle est vraiment faite pour durer et cette personne, au plus les jours passent, au plus cette personne, elle a des sentiments amoureux à votre égard, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Voilà, chers amis. Bon, bah, ça va, ça reste de bonnes nouvelles, hein. Franchement, ouais, non, ça va, ça va. Les nouvelles sont belles parce que c'est une histoire qui va durer. C'est peut-être une nouvelle histoire, mais c'est une histoire qui va durer. Donc, je le souhaite de tout cœur au plus grand nombre. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve bien sûr maintenant dès mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À mercredi. Ciao, ciao.